Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous, qui que vous soyez, croyants ou non. Sur barche alon barche alaychu harke abuna dairo Samuel ou konodeito sureito orthodoxaito kobal khushlo moshaino alon barche alaychu. وإن قدكم مشغولين خطحاتكم عبر الجنسو البخشة ربسو كيتو كل مديبا حاد مناقي أخبري طوي. Quand nous parlons, c'est quand vous entrez dans un jardin, il y a tant de fleurs, tant d'arbres, c'est de vous de choisir quelque chose qui vous convient. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes, des difficultés, des épreuves, actions d'éprouver. D'éprouver. Par exemple, Abraham a été éprouvé. Si vous m'aimez, Dieu lui dit, sacrifiez votre fils Isaac. C'est comme ça. Il se dit particulièrement des problèmes, des difficultés, des malheurs, des anges, où il était nécessaire de montrer de la fermeté et du courage. Ça, c'est selon le dictionnaire de l'Académie française. Abraham, fils de Tara, 21e siècle avant Jésus-Christ, a vécu 175 ans, et il disait, mon père était araméen. Abraham doit subir grandes épreuves, la famine, les voyages, les difficultés, pour éprouver sa foi. Dieu lui dit, demanda de sacrifier son fils Isaac. Et il n'a pas dit non. Et après, Dieu avoue qu'il est fidèle, il envoie un autre à la place d'Isaac. Et Abraham était juste. Il a écouté Dieu, mais il n'est pas tombé. Écouter Dieu, c'est être debout. Mais abandonner Dieu, c'est tomber. L'épreuve. Selon Saint Jacques Chrysostome, l'épreuve humilie l'orgueil, réprime la volupté, étouffe les mouvements désordonnés. C'est vrai, l'épreuve humilie l'orgueil. Nous tous, on est souvent orgueilleux, vaniteux, méchants, jaloux, curieux, colériques. Chacun dit j'ai raison. Moi, je crois l'humilité, c'est tellement beau. Comme disait Socrate, si je sais quelque chose, je ne sais rien, je dois apprendre. Donc l'épreuve humilie l'orgueil, réprime la volupté, étouffe les mouvements désordonnés. Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ, l'orgueil est l'apanage des idiots. L'orgueil est l'apanage des imbéciles. L'orgueil est, selon Saint Jean Climac, la négation de Dieu, la source de la colère. L'épreuve est le chemin de la vie, le chemin qui mène au séjour de la vérité, dit Saint Jean Chrysostome. Saint Jean-Baptiste disait, dans l'Évangile chapitre 3, verset 3, Évangile Saint Matthieu, « Préparez le chemin du Seigneur. Venez, venez, convertissez-vous. Le baptême vous attend. » Eh bien, Jésus disait, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, il nous dit ceci. Dieu éprouve l'homme quelquefois, non qu'il ignore sa vertu, mais il veut la faire connaître et la proposer comme exemple à tous les hommes. C'est comme Abraham, par exemple. L'épreuve est un bien, puisqu'elle donne aux hommes plus d'expérience. Il faut que la jeunesse achète cette expérience. Écoutons Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. C'est magnifique. L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. Voilà une parole de Jean-Jacques Rousseau.
C'est une parole magnifique. Mais l'expérience en même temps passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'homme, c'est la ruine de l'âme. L'épreuve de votre foi opère la patience. Or, la patience produit une œuvre parfaite. La patience fortifie la foi, éprouve l'homme. Une journée de patience, ça vaut la peine. 1 heure de patience, ça vous vaut 3 jours de jeûne, disait Saint Curé d'Ars. Saint Antoine de Padoue dit autrement, l'homme patient est maître de lui-même. Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, quels que soient les traits dirigés contre nous, ils ne peuvent pas nous démolir, car nous avons la patience, car Dieu est avec nous. Dieu est notre lumière. Jésus disait, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est dans l'évangile, Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Saint Augustin dit autrement, l'homme doit comprendre que Dieu est un médecin et que la tribulation est un médicament pour son salut. Non, pas une peine pour sa condamnation, absolument pas. Médecin, guéris-toi toi-même. C'est vrai, le médecin doit guérir lui-même, le prêtre la même chose. Les dirigeants, la même chose, doivent être modèles pour modeler. Médecin, guéris-toi toi-même et après les autres. Il est écrit dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 4, verset 23. Sainte Thérèse de Lisieux, savez-vous quels sont mes dimanches et mes jours de fête? Point d'interrogation. Non, on ne sait pas, dites-nous. Ce sont ceux où Dieu m'éprouve davantage. C'est-à-dire, si j'ai encore des problèmes, je serai contente, elle dit Sainte Thérèse de Lisieux. Saint Ambroise, mort en 397, nous devons passer les jours de fête tout entiers dans la prière ou la lecture. Le jour du Seigneur est une fête parce qu'il y accorde aux âmes la grâce des vertus les plus parfaites. Les plus parfaites. Que les jours de fête, personne ne manque d'assister au sacrifice de la Sainte Messe, qu'on ne se livre pas à la chasse, au jeu, qu'on ne se mette pas au service du démon, mais au service de Dieu Tout-Puissant. Venez à la Sainte Messe, ça vaut la peine. Travailler le dimanche, ça porte malheur tôt ou tard, disait Saint Curé d'Ars. Ignace d'Antioche, 3e patriarche, ne profanez pas les jours de fête, les jours du Seigneur. Il est assassiné à Colisée à Rome sur l'ordre de l'empereur Trajan 107. Saint Ignace, 3e patriarche de l'Église syriaque orthodoxe, priez pour nous. Platon dit autrement, Platon mort en 347 avant Jésus-Christ, commencez par veiller sur vous-même. Si vous voulez surveiller les autres, d'abord corrigez vous-même, contrôlez vous-même, et après vous pouvez tout petit peu contrôler et surveiller les autres et éduquer les autres. Jésus disait, prenez garde, soyez vigilants. Chacun de nous, nous devons être vigilants, absolument, pas naïfs, pas discrets, vigilants et prudents. Fuyez autant que vous le pouvez celui que vous ne pouvez convertir. Si quelqu'un ne vous écoute pas une fois, 2 fois, 3 fois, laissez-le. Car c'est le parti le plus sûr si vous le laissez. Ne courez pas derrière les gens, surtout. Oui, vous pouvez être gentil avec eux. Vous voulez les convertir, parlez quelques jours. S'ils n'écoutent pas, laissez-les. Jésus disait, je viens appeler des pécheurs à la conversion, non des justes. Pécheurs, venez, avancez, convertissez-vous, Dieu vous aime.
Certainement, les anges sont contents quand vous êtes convertis. Saint Bonaventure mort en 1274, la société des méchants ne produit que des maux, que des problèmes. Au ciel, elle a fait perdre la gloire aux anges. Sur la terre, elle fait commettre faute sur faute. Dans l'enfer, elle met le comble au châtiment de réprouver. Alors, la méchanceté, on apprend sans école, attention, sans professeur. Mais la bonté, la charité, la compréhension, être civilisé, on a besoin des maîtres. Shakespeare, mort en 1616, il n'y a pas d'homme sans chagrin. S'il y en a un, ce n'est pas un homme. Donc, tous les hommes, de temps en temps, ont des problèmes. Mais les hommes sont ennemis d'eux-mêmes, si vous voulez. Regardez, Salomon nous dit, Proverbe chapitre 10, verset 1, « Un fils sage fait la joie d'un père. Un fils imbécile, insensé, c'est le chagrin de sa mère. » C'est dommage. Une fille insensée donne du mécontentement à sa mère. Les filles, respectez vos mères. Une fille doit respecter sa mère, même ses parents. Un garçon doit respecter ses parents. Ils vous ont donné la force, ils vous ont éduqué, formé, instruit, envoyé à l'école. Jeune garçon, jeune fille, respectez vos parents pour que vous soyez heureux sur la terre. La souffrance du corps et le salut du cœur, souvent. Chacun a ses épreuves, peine, amertume. Si vous êtes roi, si vous êtes berger, si vous êtes commerçant, vous avez quelques problèmes, quelques difficultés, quelques épreuves. C'est Voltaire qui dit ça. Voltaire mort en 1778. Chacun a ses épreuves, peine, amertume, misère. Si vous êtes roi ou berger, ou n'importe quoi, ou même si vous êtes n'importe quoi, vous avez, parce que vous êtes né d'une femme, vous allez avoir quelques problèmes, mais l'éducation de véritables hommes, de véritables femmes peut vous sauver. René Bazin, la cloche qui chante a passé par le feu. C'est très significatif. La cloche qui chante a passé par le feu. Il n'y a rien sans difficulté dans la vie. Certainement pas. Mais le difficile a de la qualité, le facile nous démolit certainement, et le facile est vulgaire et diabolique même. Jésus disait, dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 18 verset 9, Jésus disait, on vous écoute, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie bonne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Joseph de Maistre, mort en 1821, pour ennoblir l'homme, il faut d'abord ennoblir la femme. La femme, c'est l'école, certainement. Meilleure école, c'est la femme. L'univers est rempli de supplices, disait Joseph de Maistre, dont les exécuteurs sont très coupables. Dans l'évangile Saint Marc, chapitre 13, verset 10, Jésus disait, on vous écoute, il faut premièrement que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Aujourd'hui, on n'a plus de missionnaires. On n'a plus de missionnaires. C'est les chrétiens qui deviennent bouddhistes, deviennent athées, incroyants ou islamiques. On n'a plus de missionnaires aujourd'hui. Jésus disait, dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus disait, on vous écoute, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, disait à ses disciples, à ses apôtres, à ses prêtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Malheureusement, l'Église, depuis
à moderniser Dieu, à moderniser les sacrements. Il n'y a plus de missionnaires. C'est le contraire, les chrétiens deviennent athées, incroyants, libre-penseurs, musulmans ou bouddhistes ou autre chose. Voltaire dit autrement, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, n'est pas d'horloger. C'est-à-dire le monde, certainement, il y a un créateur. Comme disait Voltaire, si Dieu n'existait pas, nous avons besoin de l'inventer, on a besoin de Dieu. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, la tribulation modère la langue, dirige dans la voie de la paix. Saint Jacques dit autrement, chapitre 1, verset 26, chapitre 3, verset 5, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est rien. De même que la langue est un petit feu, peut embraser une grande forêt. Il ne faut pas dire n'importe quoi quand nous parlons. Nous devons poser nos mots, nos phrases. Saint Basile, ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices. La paix véritable consiste à avoir la concorde avec de bonnes mœurs et à combattre les vices. Le repos, la paix et la tranquillité sont le propre du chrétien. La paix est la porte de l'amour de Dieu et du prochain. Nous devons supporter, patienter, aimer nos prochains comme nous-mêmes. S'il désire, bien sûr. S'il ne veut pas, il faut l'abandonner. Ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices. Une journée de paix dans la famille, entre les amis, ça vous vaut la richesse du monde entier, absolument. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, il dit la tribulation donne la sagesse et la force. Pline, ancien, disait, il n'y a pas de mortel qui soit sage à toute heure. Nous devons être sages, bien sûr, mais malheureusement pas à toute heure, comme dit Pline, est mort après Jésus-Christ l'année 79. Pline répétait, Pline l'Ancien disait, il n'y a pas de mortel qui soit sage à toute heure. C'est dommage, c'est regrettable. Molière dit autrement, Molière mort en 1673, à force de la sagesse, on peut être blâmable. C'est vrai, quand on dit la vérité, on est attaqué, on est calomnié, malmené, on a des ennemis même quand on parle de la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. À force de la sagesse, on peut être blâmable, disait Molière. Le livre de la sagesse, tout l'or du monde n'est qu'un peu de sable selon la sagesse. Honoré de Balzac dit autrement, les âmes fortes ne sont ni jalouses ni craintives. La jalousie est un doute, la crainte est une petitesse. Jésus parle dans l'Évangile, chapitre 5, verset 30. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Qui a touché mes vêtements? Il savait qui a touché. Il a guéri quelqu'un, il a guéri une femme. Jésus disait à la femme, ma fille, il n'était pas sa fille bien sûr, c'est une fille spirituelle. Ma fille, va en paix, sois guérie de ton mal. Et la femme était guérie. Jésus, certainement, encore on donne la parole à Saint Jacques Chrysostome. Êtes-vous disciple de Jésus-Christ? Marchez donc dans la voie étroite et rude de la croix, sans vous plaindre, sans vous irriter, ne soyez pas fâchés quand vous avez quelques problèmes, quelques difficultés. Le Christ, avec 3 armes, vaincu 3 ennemis. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, mais ici c'est tout autre chose. Le Christ, avec 3 armes, vaincu 3 ennemis. Écoutons Saint Jacques Chrysostome. L'humilité, l'austérité, la pauvreté.
vaincu, le démon par l'humilité et le jeûne, la chair par l'austérité, le monde par la pauvreté. Nous devons écouter Saint Jacques Chrysostome encore. Le Christ, avec 3 armes, a vaincu 3 ennemis. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, l'austérité. Troisièmement, la pauvreté. Le démon par l'humilité et le jeûne, la chair par l'austérité, le monde par la pauvreté. Effectivement, Jésus est vainqueur partout. Vous êtes à plaindre si vous n'avez jamais souffert, si vous n'avez jamais eu de problème. C'est Sénèque qui parle. Vous êtes à plaindre si vous n'avez jamais souffert, si vous n'avez jamais eu d'ennemis. Nous avons eu des ennemis, des calomniateurs, mais on a pardonné. Parce que notre trésor, c'est pardonner et être miséricorde à l'égard de tout le monde, sans distinction, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyez ou non. Saint Bonaventure, mort en 1274, chrétien, pourquoi craindre de souffrir lorsque ton roi t'a précédé dans le chemin de la souffrance? Voilà, notre roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, les problèmes. Sa valeur est une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aimons Dieu et détestons le mal. Saint Paul disait aux Éphésiens chapitre 4 verset 2, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en toute douceur, avec patience bien sûr. Supportez-vous les uns les autres avec amour et charité. » C'est tellement beau. L'humilité, la douceur, la patience. Quand Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur, venez à moi vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. » Et surtout cette phrase, « Supportez-vous les uns les autres avec amour et charité. » C'est tellement beau. Quand on n'applique pas tout ça, on n'est pas chrétien, attention. Nous nous glorifions même dans nos épreuves quand nous avons des problèmes. Pourquoi pas? Sachant bien que l'épreuve produit la constance. La constance, la vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. L'espérance ne déçoit jamais. Balzac disait autrement, la constance n'est-elle pas la plus haute expression de la force? Répétez, la constance n'est-elle pas la plus haute expression de la force? Qu'est-ce que c'est finalement la constance? J'ai regardé dans le dictionnaire, courage, fidélité, ténacité, patience, et dans le dictionnaire synonyme du courageux, décidé, ferme, inébranlable, inflexible, résolu, assidu, attaché, fidèle, obstiné, opiniâtre, persévérant, régulier, continuel, durable, fixe, invariable, permanent, perpétuel, persistant, quotidien, soutenu, stable, assuré, avéré, certain. Alors le contraire, c'est indécis, irrésolu. Nous devons être décidés, nous devons décider grandement. Voilà. Balzac disait, la constance n'est-elle pas la plus haute expression de la force? Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est la constance? Courage égale fidélité, égale ténacité, égale patience. C'est ça, être courageux, courageuse dans la vie. Saint Paul et Saint Barnabé disaient, dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai, Saint Barnabé et Saint Paul avaient tellement de tribulations. Après ces tribulations, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Ce que je vous dis, je dis à vous tous, veillez. Jésus dit, veillez, veillez. Alors, François Bacon, philosophe anglais mort en 1626,
La constance est la base des vertus, de courage. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. C'est Jean-Jacques Rousseau nous dit ceci. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni vertu sans combat. Soyez courageux, courageuse. Joubert, mort en 1824, la vertu est la santé de l'âme. Horace dit autrement, fuir le vice est le commencement de la vertu. L'espérance. Thalès, mort en 547 avant Jésus-Christ, l'espérance est le seul bien qui soit commun à tous les hommes. Ceux qui n'ont plus rien la possèdent encore. Espérez, ne désespérez jamais. Général de Gaulle disait, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. C'est vrai, nous marchons vers la mort, vers l'éternité si nous voulons pas. Alors, êtres humains, ne soyez pas des orgueilleux, les êtres humains, soyez humbles et simples. Saint Paul disait, 3 choses demeurent dans la vie. Dites-nous s'il vous plaît. La foi, l'espérance et la charité. Nous devons être charitables à tous. Si nous perdons la charité, eh bien la foi ne sert à rien. La charité, comme dit Saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, Saint Paul disait 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Espérez, ne désespérez jamais. La négligence est la seule cause de notre perte. Il ne faut pas être négligent. Il ne faut pas. Saint Jacques Chrysostome nous dit, la négligence est la seule cause de notre perte. Poplite, 6e siècle avant Jésus-Christ, une petite étincelle suffit à incendier une forêt. L'Évangile dit autrement, Saint Marc chapitre 13, verset 13, Jésus disait, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut persévérer, il faut patienter. La patience pour du succès. Le péché contre le 7e commandement de Dieu. Le 7e commandement de Dieu défend en particulier de ne pas voler. Défend le vol, la rapine, la fraude, l'usure, les problèmes et la détérioration du bien d'autrui, la démolition du bien d'autrui, la retenue des objets trouvés ou en dépôt, la négligence à payer ses dettes. Donc, 7e commandement de Dieu, ne pas voler, pas de rapine, pas de fraude, pas d'usure, et ne soyez pas négligents. L'état de l'homme négligent ressemble à une maison qui tombe en ruine. C'est Saint Bernard nous dit. Saint Bernard, on vous écoute. Saint Bernard est mort en 1153. L'état de l'homme négligent ressemble à une maison qui tombe en ruine. Sénèque dit autrement, vivez comme il convient. Très bien. Réfléchissez. Voyez bien ce que vous voulez. Pour arriver aux choses éternelles, il faut passer par les misères de la terre. C'est vrai. Sénèque, vous avez raison. Vivez comme il convient. Réfléchissez, voyez bien ce que vous voulez pour arriver aux choses éternelles. Il faut passer par les misères de la terre. C'est ça la vie finalement. Platon dit autrement, la terre est la nourrice du genre humain. L'Évangile dit autre chose. Saint Matthieu chapitre 24 verset 35, Jésus disait, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Valère Max, prenez garde pendant que vous attachez à la terre, de ne point perdre le ciel. Saint Jérôme dit autre chose, sur la terre se trouve la sédition, les guerres, les problèmes, les discordes, les malentendus,
Et Bossuet dit autre chose, Bossuet mort en 1704. Celui qui n'a point été éprouvé, que sait-il? C'est vrai, si vous n'avez pas été éprouvé, si vous n'avez pas des problèmes, vous ne comprenez pas les problèmes des autres. Celui qui n'a point été éprouvé, que sait-il de la vie? Rien. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, l'objet de la science est de connaître la vérité. Son occupation, de la rechercher. Son caractère, de l'aimer. Les moyens de l'acquérir sont de renoncer aux passions déréglées et de fuir la dissipation et l'oisiveté. Méfions-nous de la paresse, méfions-nous de l'oisiveté, travailler, vivre, c'est lutter et chercher la vérité. L'objet de la science est de connaître la vérité. Nous avons connu la vérité depuis longtemps. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est clair. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Quand on dit la vérité, on a des problèmes. On a des ennemis même. Et nous devons aimer nos ennemis. En pleine angoisse, ne perdez jamais l'espoir. Même si vous avez des problèmes, ne soyez jamais découragés. Les riches ont des angoisses. La Bible dit, voici la faim, les fléaux, la tribulation, l'épreuve, l'angoisse sont des fouets envoyés pour notre correction. Nous devons nous corriger, c'est tout. Corrigez-vous, vous allez être bien. Jésus disait, chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera mensongèrement, qu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, vous allez avoir votre récompense au ciel. » C'est dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 5 verset 11. Saint Jérôme dit autrement, les paroles fausses sont les instruments du démon. C'est vrai. Je suis l'Éternel, votre Dieu, dans la Bible au Lévitique chapitre 19 verset 11. Vous ne commettrez pas de vol, ni de tromperie, ni de fausseté. Chacun envers son compatriote doit être honnête. Il n'y a pas d'aliment plus amer, plus nuisible pour l'âme que la fausseté. L'homme faux est comme destructeur de la société humaine. Humaine, ne soyez pas inhumains, soyez humains. Supportez les uns les autres avec la patience et le courage. Alors Saint Augustin, on vous écoute. La tribulation est une épreuve pour chrétien qui n'abandonne pas son Dieu. Car quand tout va bien, au gré de l'homme, le chrétien est abandonné à lui-même. Il est livré à lui-même. Eh bien, répétez Saint Augustin, la tribulation est une épreuve pour le chrétien qui n'abandonne pas son Dieu. Car quand tout va bien, au gré de l'homme, le chrétien est abandonné à lui-même. François Mauriac, il se trouve dans la vie de tout homme une croix à sa mesure. Et autre chose, nous sommes nés crucifiés. Vous avez raison, Mauriac, vous avez raison, nous sommes nés crucifiés. C'est vrai, c'est vrai. Fénelon dit autrement, être chrétien, c'est être imitateur de Jésus-Christ. Le chrétien sans désir de sainteté est un chrétien anémique, un chrétien fragile, faible, misérable. Les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours. Chrétiens, corrigez-vous, vivez dans la sainteté, soyez miséricordieux, pardonnez-vous les uns les autres. Ne modernisez pas Dieu. Moderniser Dieu, c'est démolir la religion, c'est démolir l'Église. On peut changer tout, moderniser tout, mais Dieu jamais, jamais. C'est pour cela que les gens ne croient plus. On ne naît pas chrétien, on le devient par l'éducation. Par l'éducation, l'éducation fait l'homme. Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, nous dit clairement, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les dépravés, ni les voleurs, ni les coupites, ni les insulteurs, ni les accapareurs, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu, et c'est là ce que vous étiez au commencement. Maintenant, vous êtes autrement. Maintenant, vous êtes quelqu'un d'autre. Toutes ces choses. Convertissez-vous, vous allez être pardonné. Jésus ne peut pas vous condamner. Il va vous dire, convertissez-vous, changez la vie pour le bien, ne péchez plus, je ne vous condamne pas. Voilà, c'est simple. Jésus est miséricordieux, Dieu est miséricordieux, certainement. Saint Ambroise parle de l'ivresse. L'ivresse est la mère de la malice, l'ennemi de la vertu. L'ivresse, disait saint Augustin, la mère de tous les défauts, la racine des crimes, la source de tous les vices, la corruption de l'âme. Si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. L'ivresse est le démon caressant de chacun de nous. L'ivresse est la nourriture des démons. Socrate dit autrement, Socrate mort 399, eh bien il dit, il ne faut jamais être en colère. Quand nous sommes en colère, il ne faut rien dire. Un jour, son ami, il était un petit peu bizarre, il a dit, vous avez la chance, si je n'étais pas en colère, je pourrais vous frapper. Mais quand on est colérique, il ne faut rien dire, le silence est d'or, certainement. Un jour, Socrate riait très fort. Et comme on lui demandait la cause, pourquoi vous riez? Pourquoi? C'est, dit-il, que je vois de grands voleurs qui vont en faire pendre de petits. Je le comprends. Il s'écria d'une voix forte, « Oh, que vous méritez bien mieux d'être pendu. Vous qui occupez des sièges d'honneur et qui habitez des palais, commettent des vols considérables, que ces voleurs qui se cachent dans les bois et qui vivent dans une crainte perpétuelle. » Honnêtement, à Socrate, nous devons répéter pour nous-mêmes, tous. Socrate, philosophe grec, il disait, si je sais quelque chose, je ne sais rien, je dois apprendre. Je ne dois jamais être en colère. Il est mort en 399 avant Jésus-Christ. Un jour, Socrate riait très fort. Et comme on lui demandait la cause de ce rire, c'est, dit-il, que je vois de grands voleurs qui vont en faire pendre de petits voleurs. C'est vrai, on a compris maintenant. Il s'écria d'une voix forte, « Oh, que vous méritez bien mieux d'être pendu vous-même. Vous qui occupez des sièges d'honneur et qui habitez des palais, commettent des vols considérables que ces voleurs qui se cachent dans les bois et qui vivent dans une crainte perpétuelle. » Craindre les hommes plus que Dieu, ce n'est pas être chrétien. C'est Saint Béda nous dit, craindre les hommes plus que Dieu, ce n'est pas être chrétien. La honte est la crainte d'une humiliation qui nous menace. Je connais deux chemins pour mener à la pauvreté, disait Saint Curé d'Ars, mort en 1859, canonisé 1925. Qu'est-ce que vous connaissez? Curé d'Ars nous dit, je connais deux chemins pour mener à la pauvreté. Dites-nous s'il vous plaît. Le travail du dimanche et l'injustice. Donc nous devons être justes, on n'a pas le droit de travailler le dimanche. Ça porte malheur tôt ou tard et vous avez raison. Vous avez raison. Christophe Colomb, mort en 1506, sanctifiait le dimanche. Ses ouvriers, ils disaient ne pas travailler le dimanche. Christophe Colomb tenait à ce que son équipage sanctifiait le dimanche. Il ne tolérait pas sur ses vaisseaux le moindre travail le dimanche. Le dimanche, c'est la prière, c'est pour la Sainte Messe. Christophe Colomb, mort en 1506,
Il n'y a que de misère dans ce monde, malheureusement, dit saint Augustin. Partout la douleur, partout l'inquiétude, partout le besoin, partout la souffrance. Tout ce qui naît dans le monde est fragile, est caduque, est corruptible et vide. Vanité des vanités, tout est vanité, mais il faut lutter, il faut travailler, bien sûr. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 15, verset 19, Jésus disait, on écoute, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, faux témoignages, blasphèmes, vols. Voilà ce qui suit l'homme. Saint Jean, le bon berger, Saint Jean, l'évangéliste, chapitre 10, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Entrez par la porte étroite. Tout ce qui est difficile a de la qualité. Jésus disait à Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, qu'il a fondé l'église d'Antioche, il vient à Rome pour convertir les Romains. Mais il était crucifié par 5e empereur de Rome, Néron. Eh bien, Saint Pierre disait, et moi je te dis, donc Jésus disait à Saint Pierre, et moi je te dis, tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront contre mon église. Pierre paillait, ce qu'il faut à l'église, ce ne sont pas des travaux ou des inventions, absolument pas. C'est de la sainteté, c'est de l'amour de Dieu et du prochain. Jésus disait, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. La prière est l'échelle de la divinité, le fondement de la foi. La sœur des anges chasse les vices du cœur, obtient les dons du Saint-Esprit. Le don de la sagesse, la grâce de la prédication. Par la prière, on obtient de larges récompenses. La prière est la défense de la pudeur, l'apaisement de l'orgueil, la sauvegarde de la paix. Homme vraiment pauvre, vraiment doux, vraiment pénitent, vraiment miséricordieux, vraiment juste, vraiment pur, vraiment pacifique, traverse les tribulations comme une épreuve et en sort plus pur, plus fort encore. L'Évangile nous dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Chapitre 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité, Jésus nous dit. Dans l'Évangile, chapitre 6, verset 12, Saint Marc, les apôtres partirent prêcher la pénitence. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. À l'anus de Rupe, la pénitence et la destruction du vice. La joie des anges, le remède des pécheurs. La joie des anges, qu'est-ce que c'est? C'est le remède des pécheurs. Quand un seul pécheur est converti, les anges de Dieu sont contents. Nous trouvons ça dans l'Évangile, certainement. Pécheurs, convertissez-vous, Dieu vous aime et vous allez vous sentir mieux, certainement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Abund bashmayo, nefqadash moch, tithe malkusoch, nehwes bionoch, aikanud bashmayo of baro, hablan lahmut sunqunan yawmono, wajbuqlan hawbain wahtohain, أي كانوا دفحنان جبقان حايو بين لو تعلن للسيونو إلو فاصون من بيشو بيطول دي لو خي مالكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين أمين سرين برخالي خفوشن بشلومو أحاو حبيباي كاد مغرين خون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وقركوثو دان سبتون من مد بحم حسيون دمريو رحيق عم قريب حاي عم ميث افريقاي بصلي بزاكود مريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبيكون تجبق بصوريكون
وتنح روحو تدعني ديكون وينو عبد محيلو حاطو ثحنان وتعادر بأصلا وثخون وشون بشلومو سريون برخي كاف حديت نورو زيتون وعلى محيلو صلاة وشينو وشلومو على سريون كله Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, le prêtre de la Sainte Église syriaque orthodoxe, prie pour vous qui que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Arke abunadero Samuel ukonodito suriet orthodoxaito kobeshlo moshayno ala suriye kulle tolfo kawe suriye barche Allahu manhe tolfo anided maithi Allahu balay malkso dishmayo حوبو شينو شلومو أعميخو أما جيراني وأما نعيمثخو وزوخو تبداليتو وهم هايمني ولمدقلوتو لو تفلغو الحدود الشينو موران يشمشي حشلومو على الكل خون سريين برخي كتوتو باش مو دابو دبرو روحو قاديشو آمين وآمين.